salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top. Alors aujourd'hui, après quelques semaines d'unboxing, etc., on repart sur une bonne vieille vidéo de suivi. Alors ici, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé reptiles, alors on parle reptiles là maintenant tout de suite avec mon nouvel animal qui est juste là. Alors si tu as un minimum dans la terrariophilie, tu l'auras certainement reconnu. Alors je vais pas faire durer le suspense, c'est un gecko léopard. Donc j'en ai déjà eu deux auparavant que vous n'aviez pas vu sur mes chaînes YouTube. Donc ici c'est une belle petite femelle, je vous la montrerai en détail par après. Alors ici on va un petit peu d'abord voir le terra, raconter l'histoire. Donc voilà. Ce lézard là je l'ai récupéré donc du domaine des Templiers du côté de Charleroi en Belgique. Donc voilà, on avait tout simplement un accord en fait avec des lézards qui m'avaient déjà vendu et tout ça. Donc il y avait eu un problème et voilà, donc on a switché. Alors pour le terra, je n'ai plus les dimensions exactes, mais tu peux le voir, il y a une bonne couche de substrat, c'est vraiment un terra qui est spacieux. Alors même si, tu le sais peut-être, ce n'est pas un gecko qui est arboricole, j'ai préféré mettre ça parce que j'ai fait ce terra là, ça fait quelques semaines qu'il est fait, mais il était fait autrement, il n'y avait pas la grosse branche et tout, j'ai rajouté ça après. Mais je me suis dit que j'allais quand même mettre des trucs en l'air parce que ça peut être plus rassurant pour lui, enfin pour elle, d'être donc à l'abri on va dire. Donc déjà ça c'est un côté rassurant pour elle. Et faut bien se dire que dans la nature elle croise quand même souvent des arbres et des trucs comme ça, donc c'est quelque chose, je me suis dit, c'est pas quelque chose qui est nécessaire, mais personnellement je trouve que c'était quand même important de remettre un petit bout comme ça de branches, etc. Et j'ai une photo, je vais d'ailleurs peut-être la mettre ici, à mon avis je vais l'ajouter dans le montage, où elle était sur une des anciennes branches, donc qui est là-bas dans le fond, avec l'ancienne disposition. Elle était montée sur la branche là-bas, donc la preuve que ça peut quand même grimper parfois un petit peu. Alors ici au niveau du terra, donc j'ai la boîte à mue et à ponte, avec de la sphène dans le fond, pour garder l'humidité. Ici j'ai mon bac d'eau que je complémente en vitamines de temps en temps. Hop, donc là on peut la voir. Elle est très très amicale franchement, donc ça c'est super chouette. Alors ici j'ai mis une fausse plante. J'ai commencé avec deux vraies plantes, mais avec la chaleur elles n'ont pas tenu. Donc voilà, j'ai mis une fausse plante là, une fausse plante pour décorer un peu le fond. Du liège, et là c'est du bois que j'ai trouvé moi-même pendant des vacances en Provence. Alors ici, une petite gamelle avec de la poudre blanche. Alors non, mon lézard ne se fait pas un petit rail tous les soirs, c'est en fait le calcium. Donc ici je vais te montrer, j'ai ici en dessous dans mon bordel, j'ai deux types de calcium. Alors il y a le calcium avec D3 qui est au-dessus en vert, et le calcium sans D3. Donc la D3 c'est la vitamine D3. Alors en fait le calcium ici, donc on utilise en général les UV dans les terrariums pour les reptiles pour fixer le calcium, pour les aider à fixer le calcium. Alors ici la D3 a déjà ce rôle un petit peu, donc si on donne avec la D3, il n'y a pas nécessairement besoin de mettre d'UV. Si on donne sans D3, là par contre il faut quand même peut-être complémenter avec des UV. Alors pour avoir une petite idée par exemple, chez elle, ici je mets en fait du calcium à volonté avec D3. Donc elle a du calcium dès qu'elle le veut, elle peut aller en chercher ici. Et je lui complémente aussi ses grillons, etc., les verres que je lui donne. Je complémente sans D3 cette fois par contre, comme ça elle choisit quand elle veut la D3. Et par contre pour les anolis par exemple, qui sont juste à côté, eux ils n'ont pas le choix. Alors en fait ils n'ont plus d'UV, donc c'est deux lampes chauffantes, alors ils ont tout le temps avec la D3, comme ça ça fixe bien le calcium. Alors ici on la voit, comme je disais, elle est très très curieuse, quand j'ouvre pour la nourrir ou pour remplir l'eau, elle est souvent cachée. Alors quand j'ouvre, elle arrive en courant, elle se met ici et elle attend. Je lui donne à la main parfois à manger. Franchement c'est super cool avec elle. Alors on peut voir qu'elle est assez propre, elle fait tous ses besoins là-bas dans le coin, donc je les ramasse de temps en temps et il n'y a pas de souci. Alors ici j'ai mon point chaud sur la pierre qui est à 32 si je dis pas de bêtises. Donc si c'est bien chaud, elle peut aller se mettre au chaud si elle veut. Et j'ai également un tapis là sur le côté, donc il chauffe un petit peu si elle veut se mettre ici à la lumière, ou bien dans la cabane ici, il fait bien chaud aussi. Donc dans la cabane, dans la petite grotte. Ici j'ai aussi mis deux pierres.
que j'ai enterré à moitié, hein, parce que ça reste quand même un animal qui vit dans les milieux secs et rocailleux, donc en Asie, donc principalement dans les déserts d'Inde, d'Afghanistan, du Pakistan et du Népal. Donc ça c'est les 4 pays principaux où on le retrouve. Donc voilà, ici c'est à peu près tout pour le moment, hein. Au niveau des conditions, ici j'ai en général 26-27 degrés en température ambiante dans ce coin-là. Là-bas, en dessous de la lampe, je suis vraiment à 30-32 en général, donc c'est vraiment très très bon pour eux. Et très important avec le gecko léopard, c'est très très déconseillé de mettre des UV parce que ça peut leur cramer la rétine en fait. Donc voilà, ici on essaye en général de ne pas mettre d'UV pour les geckos léopards, surtout, je dis bien surtout si le gecko est albinos. Parce que s'il est albinos, alors les UV peuvent vraiment être dangereux pour sa peau, etc. Donc voilà, ici il faut vraiment éviter avec cette espèce-là en général, hein. Vous voyez qu'il se porte quand même très bien, vous voyez, elle n'est clairement pas maigre, elle mange très bien, elle prend ses vitamines, elle est très curieuse. Donc voilà, il y a vraiment zéro souci sans UV. Pareil pour mes anolis, hein, vous voyez, ils pètent la forme alors qu'ils n'ont pas d'UV. C'est franchement, pour moi les UV sont pas indispensables du moment qu'on complémente correctement. Donc voilà, ici les petites vitamines que je mets de temps en temps dans l'eau. Voici, hop, de chez Béafar. Tac, voilà. Donc ici au niveau de la nourriture, je donne des grillons en général, des tailles 6, voire parfois 8. Je donne des vers Morio et des teignes, donc je ferai un petit nourrissage après, hein. Ici j'ai plus de grillons, hein, sinon en temps normal j'aurais nourri avec du grillon. Les vers je nourris de temps en temps et les teignes j'en donne en général 3-4 par semaine parce que ça reste quand même un aliment gras. Donc voilà. On va faire un petit nourrissage. Voilà, donc comme je le disais, elle est très très curieuse, hein. On peut voir, elle n'a vraiment pas peur de tout ce qui est pince, etc. Je lui mets, hop, ces petits vers là sur la pierre. Ici je les mets sur la pierre pour pas chipoter. Sinon je lui donne parfois directement à la main. Hop, ou alors directement à la pince. Donc on peut voir vraiment, il n'y a aucun souci, elle mange super bien. Hop. Donc voilà, ici, chose que je fais très attention, c'est de lui donner sur la pierre. Parce que, hop, bah ici ça foire déjà. Je fais bien attention de donner sur la pierre ou en l'air pour ne pas en fait avoir de substrat dessus. Parce qu'en fait, ah bah voilà, c'est des lézards qui ont tendance à manger du substrat, donc pour complémenter donc, sur ce qu'il leur faut en minéraux, etc. Mais le substrat, ça peut être dangereux pour eux, donc il faut faire très attention à ce qu'on choisit, etc. Ici, c'est un mélange de sable désertique et de Ecoearth, de je ne sais plus, je pense que c'est Zomed. Donc voilà, ici c'est à moitié végétal, moitié minéral. Donc voilà, c'est déjà coupé, donc c'est déjà un peu mieux. Mais c'est pas non plus le top du top, alors je fais tout pour éviter qu'elle mange du substrat. Donc vous voyez, je complémente en vitamines, ici le calcium, etc. Et je lui donne les insectes en l'air pour pas qu'elle mange du substrat en même temps de manger l'insecte sans le faire exprès. Donc voilà, ici vous voyez plusieurs semaines, résultat, elle se porte super bien. Elle a de la place dans son terrain et elle est très bien. Donc voilà, ici au niveau manipulation, bah pareil, hein, se laisse très très facilement prendre. Quand j'ouvre, elle monte parfois d'elle-même. Hop, ici ouais, elle recule. Tac. Ouais non, pas trop envie aujourd'hui. Hop. Mais sinon voilà, elle est très curieuse, hein. Elle vient voir facilement. Hop. Donc vous voyez, elle vient très facilement là tout près. Et c'est vraiment une crème, ce petit lézard. Donc voilà, ici franchement c'est le lézard type pour débuter, hein, dans les reptiles. Ici c'est vraiment un lézard où il n'y a rien de compliqué. C'est du moment qu'on respecte les températures et la nourriture, normalement il n'y a pas de souci. Et très important, la taille de terrarium quand même, hein. Ça voilà, on ne le dira jamais assez, ne pas mettre les animaux dans des choses trop petites. Déjà ici le terra, le terra ici, il a la bonne taille pour 1 voire 2 individus. Mais 3 ça serait déjà trop. Donc ici voilà. Je rajouterai probablement peut-être à mon avis une autre femelle parce que je ne pense pas faire de la reproduction avec ces lézards là directement. Peut-être dans le futur, hein, mais pour le moment voilà. Je prendrai sûrement une deuxième femelle. Donc voilà, elle est allée se mettre là-bas. Hop.
Donc comme je vous le disais, hein, c'est chauffé par le dessus et par le côté dans la petite grotte, alors il fait très chaud, donc elle aime bien en général aller se cacher là-bas. Donc voilà. Sur ce, ça fait qu'on arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc merci à toi d'avoir regardé, hein, je pense que pour finir je vais te faire un petit montage, te mettre quelques belles photos que j'ai prises d'elle. Et ben moi je te dis à mercredi prochain, 14 h pour la prochaine vidéo. Merci à toi d'avoir regardé et je te dis à très vite. Allez, ciao ciao.